Salut Stéphanie. Ben voilà, on a enfin réussi à placer notre rendez-vous à Paris pour notre fameux podcast dans lequel j'aimerais bien te questionner pour savoir un peu comment l'affirmation juste a transformé ta vie. Alors, est-ce que ça t'ennuie si on revient un petit peu sur le début de l'affirmation juste? C'est-à-dire que la moi, genèse, tu veux dire à l'époque d'Adam et Ève à ma préhistoire à moi. D'accord, c'est Adam et Ève ou Jésus et Marie-Madeleine? Je sais pas si on va mettre les madeleines là-dedans, sinon on va pleurer. Mais moi, bien c'est... sûr, tu commences où tu veux. On commence... c'est-à-dire que c'est un concept qui m'a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'avais du mal à l'intégrer, j'ai eu du mal à l'intégrer pendant longtemps. Moi, comme je te disais, j'ai commencé avec la communication non violente, c'est-à-dire de ne pas accuser l'autre de quoi que ce soit, mais de partir de soi et de dire ce qui ne va pas chez soi, etc. Donc, j'étais déjà persuadée d'être dans un mouvement où je n'accusais pas l'autre, mais où je disais ce qui, moi, ne m'allait pas. Et je voyais bien que ça marchait pas. Je voyais bien que c'était perçu. On n'a beau pas de dire, comme dit l'autre, là, le tu, il faut dire je. Je voyais bien qu'en face, ça passait pour des reproches. Donc, l'affirmation juste, ça a été pour moi comme une révélation. Et mon cerveau l'a compris. En revanche, le mettre en œuvre, j'ai eu beaucoup de mal. D'abord parce que j'étais, comme tu disais, au départ dans la surréaction. Donc, l'affirmation juste, elle était carrément zappée, quoi. Je démarrais au quart de tour. Et il m'a fallu du temps. Et en fait, tu me faisais comprendre qu'il y avait cet outil magique. Et je te disais oui, mais j'ai pas encore compris. Est-ce que tu pourrais me faire un exemple? Mais bref. Et finalement, j'ai compris à quel point, avec ça, on sortait des drames. À quel point on pouvait à la fois dire tout simplement ce qui n'allait pas, mais tout en impliquant l'autre dans, voilà, il y a ça qui va pas, comment on pourrait faire, comment tu vois le truc, comment on pourrait passer au-delà de ça, et à quel point tout d'un coup, c'est comme une bulle qui explose, l'autre en face, il dit, attends, oui, on pourrait peut-être faire comme ça, c'est assez incroyable, quoi. C'est un outil magique, mais en fait, la force de cet outil, c'est qu'il est simple, mais qu'il faut vachement, comment dirais-je, il y a quand même tout un travail pour l'assimiler, pour le comprendre, tu vois, pour comprendre, parce qu'on reste comme dans le mot, il y a affirmation juste, on a l'impression que ça part que de soi et on a vite fait d'oublier l'autre. C'est vrai que dans affirmation juste, il y a affirmation juste. Ouais. T'as vu comme j'ai bien observé les choses. Mais en fait, je voyais que la première partie, tu vois, je voyais que m'affirmer moi. Et à chaque fois, je me disais, mais à quel moment je prends l'autre en compte? Et en fait, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Et l'autre, en fait, il est même pas étonné. Ça devient un truc... c'est ok, elle a ça, mais elle me demande de voir avec elle comment on peut le résoudre, quoi. Et ça change tellement tout. Enfin, c'est différent de l'affirmation de soi. Ah bah complètement. Parce que dans le dev perso, on pousse beaucoup les gens à s'affirmer soi. Ouais. Plutôt que de créer un cadre pour chaque intervenant, en fait. Oui, c'est ça. Et intégrer l'autre puisque l'autre est une partie de la problématique, je dirais pas du problème, mais de la problématique. Il faut qu'il soit partie prenante. Sinon, tu t'affirmes, en effet, tu dis ce qui va pas, donc c'est super, mais l'autre, il est là, ok, d'accord, donc je fais les choses mal. En fait, ça passe pour des reproches. Sauf si on l'inclut tout de suite dans la problématique, tout de suite, ça devient un allié, c'est plus l'ennemi. Et c'est pas conscientisé, mais ça passe en douceur. Ça passe en douceur. Et là, on peut dire ce qui va pas. Et surtout, pas faire Moi, avant, je faisais des monologues, tu vois. Je faisais des longs monologues, que ce soit par écrit ou oralement, où je développais, tu vois, où j'expliquais, tu vois. J'avais l'impression d'avoir raison. À partir du moment où j'exprimais, où j'argumentais, l'autre, il pouvait que dire « Ah, ok, t'as raison, je vais changer. Je vais faire tout comme tu veux. » Ça marchait pas trop. Et l'autre le disait pas trop, non. Pas trop, non. Et voilà, et là... tu dis juste un truc simple et puis basta, quoi, c'est la vie, quoi. Et, comment on fait, quoi. Quand tu parles de monologue, tu veux dire que ça manquait d'inclusion de l'autre, c'est ça? Ah oui.
Oui, il y avait un côté, il y avait, c'est comme dans la systémie où ils disent que tu as la position basse, la position haute, et en fait, l'affirmation de soi, c'est être en position haute par rapport à l'autre. C'est-à-dire, tu lui dis, regarde, moi, comme j'ai bien compris la vie, comme j'ai bien compris comment je fonctionne, comme j'ai bien compris comment tu merdes toi en face, pardon pour l'écart de langage, et t'es en donneuse de leçons. Et ça peut pas marcher. Tu peux pas avoir un échange constructif si tu donnes des leçons. L'autre, tu l'infantilises, c'est une relation faussée. Tandis que l'affirmation juste, on est en face, on est complémentaires. Donc je suis là, j'ai ça, et toi, et comment toi tu peux avec moi travailler sur ce truc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On fait équipe. On refait équipe, quoi. Et l'autre, il pourrait aussi te remercier après que tu aies fait ton affirmation de toi. Ouais, carrément. Souvent, il oublie de te remercier après la petite leçon qu'on lui a fait, quoi. Les gens sont ingrats. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la vie. Aurais-tu des conseils à transmettre à nos auditeurs par rapport à cette pratique? Donc, voilà, moi, je voulais savoir comment elle avait transformé ta vie. Là, tu nous as un peu... partager la mise en pratique, les difficultés que tu avais au départ, mais est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails par rapport à la façon dont ça a véritablement impacté ta vie positivement ou négativement, D'abord, ça a fait revenir des gens dans ma vie qui n'y revenaient pas, puisque concrètement, j'étais dans un grand silence radio à la suite d'une rupture. Et c'est vraiment au bout d'un an, c'est grâce à un vrai message écrit avec ton aide d'ailleurs, Mina, en forme d'affirmation juste, que 2 minutes après, j'ai eu une réponse et que la communication s'est remise en place. Et que voilà, et qu'à chaque fois, alors que c'est quelqu'un, j'ai une relation avec quelqu'un d'évitant, que j'ai bien réussi à faire bien fuir. Alors là, franchement, j'ai tout mis en œuvre pour faire fuir, maintenant je m'en rends compte. Et je me suis aperçue qu'avec juste l'affirmation juste, mais la personne répondait, quoi. Et ça, c'est fou. Moi, j'ai trouvé ça magique, et à la fois, tu t'aperçois vraiment de tes erreurs. Et alors qu'un outil tout simple, mais qui n'est pas évident, et encore une fois, il faut que ça infuse dans ton cerveau, mais que ça devienne presque un réflexe, en fait. Que tu te dises à chaque fois, ok, j'ai un truc qui va pas, un truc machin, mais comment l'autre, il peut faire équipe avec moi pour travailler ça, pas comment il peut juste être pointé du doigt. Et donc moi, ça a permis à quelqu'un qui était je pense, dans l'évitement de moi, parce que la peur que je juge, que je dise encore un truc, comment ça l'a fait revenir cette personne dans ma vie, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et tu vois à quel point c'est simple, alors que c'est des personnes qui ont une difficulté à exprimer, une difficulté qui sont, dans la fuite. Et là, tu leur parles simplement, tu les prends en compte et ils te répondent, quoi. Tu n'es plus face à ces silences que tu ne comprends pas, quoi. Ça a été le grand changement pour moi, la leçon, quoi. Vraiment. C'est fou. Et l'as-tu aussi utilisé avec d'autres personnes dans ton entourage? Oui, avec les amis qui peuvent avoir un côté très... en fait, avec les amis qui font comme je faisais moi. C'est-à-dire qu'elles expriment ce qui leur va pas dans la relation, tout d'un coup, et qui sortent tout en partant du principe que c'est bien de dire aux gens les choses. Sauf que, et j'ai retenu aussi ce que tu m'avais appris, le truc en fait, elles vident leur poubelle sur ta tête. Et donc, à ses amis, je leur dis, tu sais, quand tu fais ça, moi, j'ai juste envie de t'envoyer bouler. Je le fais pas parce que maintenant j'ai compris, j'ai décrypté le mécanisme. Mais là, tu me vides ta poubelle sur la tête, tu veux me faire culpabiliser. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Je vais te dire, oui, bien sûr, excuse-moi, désolée, je vais pas faire ce que je voulais faire, je vais pas partir en vacances parce que ça t'ennuie. Voilà, donc et à chaque fois je leur montre le déroulé des échanges, et je leur dis, mais tu vois à quel point tu dis pas les choses et tu reproches aux gens de pas le dire, ou alors tu le dis avec beaucoup de violence, et tu peux que moi me mettre en mode flemme, quoi, j'ai pas envie de répondre. Et voilà, ça me permet de décrypter aussi les autres
et d'être moins réactive. C'est-à-dire de voir en méta, comme tu dis, cette affirmation. Donc j'essaye gentiment de leur dire, tu sais, on peut peut-être se dire les choses autrement. Et toi, ta réalité, c'est pas la mienne. Et je te manque pas de respect parce que je te réponds pas au bout de 5 minutes. C'est juste que, voilà. Donc ça aide aussi à lire les autres, je trouve, cette affirmation juste. Ça permet d'être beaucoup plus patient avec les autres, d'être moins réactif. Et peut-être de leur répondre... Alors, je sais pas, je pense pas que je leur ai répondu en affirmation juste. Je pense que j'ai pris des chemins détournés pour le coup. Mais après, ça m'a permis justement, moi, d'être moins dans la réaction. C'est vrai que la première étape de l'affirmation juste, c'est déjà de s'occuper de son propre ressenti. Donc, d'office, elle empêche d'être dans la réaction. Oui. Elle empêche d'être dans la compulsion de la réponse. Ouais. C'est ça. Répondre comme ça, de manière au tac, à tout va. Ouais. Oui, parce que comme tu dis, on est souvent emmené par nos émotions, par la réaction de notre corps, par la peur, et l'affirmation juste, elle te dit, allez, va te poser dans ton coin, vois ce qui se passe en toi, ok, il y a un truc qui va pas. Alors, parfois, la question que je me pose encore, tu vois, Mina, et peut-être à laquelle tu peux répondre toi, c'est parfois je laisse couler. Je me dis, je vais pas faire une affirmation juste, c'est pas grave, je vois ce qui s'est passé, juste tu réponds pas, et puis je partirai sur autre chose après. Je me donne pas, et je sais pas ça si on doit le faire. Parfois, je préfère laisser passer que de faire une affirmation juste, parce que je me dis, c'est relancer un peu un truc, parfois peut-être le silence ou attendre un peu et puis répondre plus tard ou tu vois, ou repartir sur un autre sujet, pas être voilà, c'est encore une question que je me pose parce que je me demande toujours si à l'affirmation juste qui est bien avec, c'est que nous ça nous aide à exprimer des choses, mais ça aide l'autre aussi à peut-être à voir les choses autrement. Et je me demande toujours s'il faut être systématique, tu vois, dès qu'il se passe un truc, utiliser cet outil pour ou si parfois on se dit bon allez on laisse tu vois. Eh bien tout dépend de la circonstance, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un collègue qui t'a pas dit bonjour ce matin, bien sûr que tu peux laisser passer. L'idée ici c'est plutôt de le mettre en rapport avec la notion de matériel traumatique sur laquelle je reviens beaucoup dans mes podcasts. Si tu penses que ça va remettre de la charge dans ce réservoir de matériel traumatique, l'idée c'est comme une hygiène morale, c'est de vider tous les jours notre réservoir pour ne pas arriver en saturation et que le jour où la personne qu'on aime nous dit un bête petit truc, on la plaque. C'est simplement ça, c'est de pratiquer une sorte d'hygiène de vie. Mais si c'est je sais pas moi, le voisin qui t'a pas regardé aujourd'hui, c'est pas très grave. Okay. Voilà. Je sais pas, tu vois, il y a deux poids, deux mesures. D'accord, tu vois, je comprends mieux. Et puis aussi, quand je te dis de pouvoir vider ce réservoir, c'est aussi parfois traiter des vieux dossiers qui nous apparaissent comme ça tout d'un coup en toile de fond régulièrement et auxquels on ne s'attaque pas parce qu'on n'a pas spécialement envie, qui sont souvent plutôt des dossiers familiaux, tu vois. Eh bien, s'il y a un différend avec quelqu'un de la famille qui traîne depuis très longtemps et que bon, voilà, maintenant que tu connais l'outil, tu te dis, si tu vas vers cette personne en affirmation juste et qu'elle est prête à t'entendre, parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire que c'est pas la panacée. Il faudra aussi accepter de faire avec, certes, l'intelligence du cœur, l'intelligence de la relation pour pouvoir ouvrir cet espace d'échange. Mais si la personne, elle est butée, si jamais elle est rigide sur sa position, elle est rigide, c'est aussi le moment juste de pouvoir chacun dire sa position et c'est tout. L'affirmation juste ne fait pas tout. Bien sûr. L'affirmation juste ne permet pas de ramener quelqu'un qui ne veut pas être dans la relation. C'est sûr. Voilà, je sais pas si ça te... Si, complètement. Parce que je me disais que j'avais presque un devoir à un moment de toujours de ne rien laisser passer. Tu vois, il y avait quelque chose comme ça en disant,
j'ai cet outil, donc dès qu'il se passe un truc qui a un petit caillou, faut le chasser. Mais des fois, j'étais dans un truc de me dire, oh, bah, je laisse un peu couler, enfin, tu vois. Et en effet, si ça va pas chercher quelque chose en moi, voilà, j'ai compris maintenant la différence, quoi. Mais je sais d'où vient ta question. C'est parce que dès le départ, dans mon accompagnement, je demande quand même un peu à mes clients de s'entraîner avec tout le monde, la boulangère, le facteur, tout ça. Mais pourquoi? Mais pour que le jour où tu dois le faire de manière vraiment importante avec quelqu'un à qui tu tiens vraiment, ce sera vraiment plus naturel, c'est tout. Ça, et donc, toi, tu as bien retenu la leçon et tu crois que tu dois continuer à le faire. Non, là, tranquille. Évidemment, à ton endroit, tu n'as plus envie de le faire parce que ça n'agite rien de vraiment conséquent dans ta vie. Ouais. Ah oui, tu peux laisser passer. D'accord. Ouais, parce que tu vois, par exemple, on parlait du travail, mais dans le travail, des fois, je me dis, je préfère laisser couler, pas me prendre la tête, dire amen, ok, c'est très bien, oui, et voilà. Parce que ça me va, parce que ça ne m'active pas. Voilà. Si ça ne rajoute pas du trauma au matériel traumatique, bah oui, d'accord. Tranquille. Tu vois, ça c'est comme quoi je te dis, il faut toujours répéter 1000 fois, mais tu vois, tu m'éclaires de nouveau sur quelque chose. L'idée, c'est qu'on est à chaque instant traversé par la vie, et parfois, par rapport à ce qui se produit en face de nous, c'est une tension. Ouais. Comment tu vas apaiser ces tensions? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et l'affirmation juste est un des outils, il y en a plein d'autres. Libre à toi de l'utiliser lorsque ça te paraît ajusté. Et quand il n'y a pas cette tension, bah tu parles comme tu veux, c'est tout. Non, mais tu vois, je comprends bien parce que en fait, avant de te connaître, avant de faire ton coaching, je fermais ma bouche, je disais rien. Et c'était présent dans ma tête tout le temps, tu vois, il y avait ce truc de dire, d'avoir quelque chose qui est coincé et de rien dire. Tout à l'heure, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, je me suis bien sentie activée, mais ça a duré un quart d'heure. J'ai fait mon petit truc en disant, ok, bah tu vois bien que ce truc-là n'est pas encore guéri, mais après c'est retombé. Et je me suis pas senti l'obligation de parler à la personne, de lui dire qu'elle avait fait ça et que parce que c'est retombé, quoi. C'est retombé un peu. Avant, ça retombait pas, quoi. Tu vois, ça restait dans ma tête. C'était je disais, j'avais un nuage noir qui m'a poursuivi pendant des années. Et je ne disais rien jusqu'au moment où je devenais, où je hurlais, quoi, tu vois, en moment décalé. Et ça, l'affirmation juste permet de ne pas être avec ce nuage au-dessus de la tête en disant, là, je n'ose rien dire et le jour où je vais dire, ça va exploser. Enfin, c'est ça. Déséquilibre. Ça permet de sortir du passif agressif. Ouais, et puis qui déstabilise l'interlocuteur, qui ne sait jamais, qui pour le coup, on pense qu'on marche sur des œufs, et c'est l'autre qui ne sait jamais quelle va être notre réaction. Ouais. C'est terrible. À quelle sauce on va te manger. Exactement, exactement. Ouais. Et c'est vachement pacifiant pour l'autre aussi. Même si l'autre est un évitant, si l'autre est un anxieux, de savoir qu'en face, tu as quelqu'un qui va dire les choses, mais qui va les dire tranquille. Ça peut faire que progresser chacun, quoi. Ça apaise et ça met la confiance, quoi. Sinon, c'est l'angoisse. C'est comme un enfant qui ne sait pas s'il va se faire engueuler quand il rentre chez lui parce qu'il n'avait pas rangé sa chambre le matin ou quoi, qu'est-ce, quoi. Tu vois, c'est hyper anxiogène, ouais. Et on crée des relations anxiogènes, en fait. Enfin, j'ai créé des relations anxiogènes. Eh bien, quand tu as dit que c'est comme ce qui s'était produit tout à l'heure et que tu es retombé directement, eh bien, c'est ça le signe de la guérison. Ouais, peut-être. C'est pas être parfaite. Ça, je t'ai toujours dit que l'idée, c'est pas d'être parfaite. Ouais. Eh bien, c'est ça. Quelqu'un de sécure ne pense pas qu'il ne monte pas dans les tours. C'est juste que ça descend directement. Ça descend, Alors, il y a juste aussi une petite interrogation parce que j'ai pas l'habitude d'être dans des choses plus apaisées et de savoir dire les choses. C'est que parfois, je me demande toujours si je me suis construit une petite carapace ou si justement je suis dans des relations apaisées tout simplement. Tu vois, parfois j'ai l'impression je sais pas, c'est une question que j'ai en fait. Alors oui, il y a peut-être aussi un entre-deux lorsqu'on s'entraîne avec l'affirmation juste où on passe un peu dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on est parti d'un endroit où c'était le grand 8
Et puis, en s'entraînant à l'affirmation juste, on va peut-être passer aussi à un extrême où on veut tellement bien faire qu'on n'est plus dans le naturel pour revenir à quelque chose de plus fluide. C'est-à-dire que l'affirmation juste, c'est un peu comme tu connais en mode asif. Comme si, c'est-à-dire que ce serait la façon dont on s'exprimerait si on était guéri. Mais évidemment, comme il y a tout un travail à parcourir, et bien ici c'est un outil pour faire comme si on était déjà guéri. Et donc dans l'entre-deux, lorsqu'on s'entraîne, oui, effectivement, si on a l'habitude des grands 8, on peut passer à un endroit où on le fait parfaitement, mais on ne ressent plus rien. Mais après tu reviens à quelque chose de plus souple parce que ça devient alors comme une seconde nature à force de le faire, de t'entraîner. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que bien sûr quand tu as passé la moitié de ta vie dans le grand 8, quand les relations sont apaisées, eh bien ça donne aussi l'impression d'une moindre intensité de la vie, tu as l'impression de moins goûter aux événements et du coup d'être coupé de cette vie, de cette vitalité à laquelle tu avais l'habitude. Et donc du coup tu peux avoir une certaine impression d'avoir mis une carapace aussi. Mais après c'est aussi une question de choix. Désormais tu as la liberté. Tu connais le grand 8 et maintenant tu connais la relation apaisée. Au moins tu as toute la latitude et la liberté de choisir. Tu peux retourner dans le grand 8 si tu veux, mais au moins, tu sais comment y aller, tu sais comment descendre. Mais voilà. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on a toujours vécu dans le grand 8, on se dit que l'amour, c'est le grand 8. Quoi. Ouais, juste ta ceinture et tu hurles. Et tu hurles, c'est tout. Quand ça s'arrête, mais ça repart. Mais tu sais pas comment en descendre. Ouais. Maintenant, on a appris à descendre. Voilà. Et donc, tu peux aller vers des relations plus apaisées, mais rien ne t'empêche. Faire un petit tour de grand 8 de temps en temps. Oui, c'est ça. Et puis... Mais je sais pas trop, hein. Je sais pas si on peut remonter dans le grand 8 une fois qu'on a découvert aussi une autre attraction vachement plus chouette et plus... je sais pas. Parce que ça veut dire se faire des frayeurs. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que même lorsqu'on adopte une affirmation juste, on n'est jamais à l'abri de ressentir une violente émotion. D'accord. Parce que c'est quoi être dans l'affirmation juste? C'est d'arriver à se décoller de la scène pour pouvoir amener une meilleure réponse, mais on ne sera pas toujours en capacité de le faire. Même moi, il m'arrive aussi de péter des plombs encore, malgré que je connaissais cet outil par cœur. Mais oui, c'est rassurant, mais ça ne m'empêche pas de goûter pleinement à l'endroit où je suis arrivée. Je ne me dois pas d'être parfaite. Je pète mon plomb, et puis c'est tout. Après, tu peux encore aller reparler avec l'autre, t'excuser, c'est pas, tu vois. Et donc, l'idée, c'est pas d'être ou pas dans ce grand 8. Et bien sûr, tu pourrais ne plus avoir envie d'y être, mais parfois, ça te prend encore à la gorge, que tu le veuilles ou non. C'est tant mieux. Voilà, sinon, on serait pénible, sinon. Mais on serait, on serait comme je te dis, des robots, en train de faire l'affirmation. Je sais plus. L'intelligence artificielle. Mais oui, c'est ça. Moi, je demande à ChatGPT. Donc, je t'assure, sans la ChatGPT peut te transformer tes emails et tes phrases en affirmations justes. C'est dingue. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'idée qui est sous-tendu derrière, c'est quand même de faire une connexion de cœur à cœur. Donc je me demande comment ChatGPT le fait. C'est fou, ouais. C'est quand même étonnant que l'intelligence ait récupéré. En fait, peut-être ça libère des affects, ça fait un mail hyper propre, mais qu'il n'y a pas après, tu vois, tout ce qu'il faut justement de la connexion à l'autre. C'est ça. Après, quand tu y réfléchis bien, faire une affirmation juste... en soi n'est pas si compliqué. C'est la première partie qui est difficile, c'est qu'il faut d'abord s'occuper de son ressenti. Mais la partie affirmation juste en elle-même, évidemment qu'un robot peut le faire. Il suffit de dire ce qui est, sans interprétation, sans critiquer ni juger l'autre,
sans emphase émotionnelle. Ça, tu sais le faire que si Ouais. tu as fait le premier exercice. Bah oui. Donc oui, de t'occuper de ce que tu ressens. Et sans se victimiser. Ouais. Le robot, Oui, c'est la base. c'est vraiment, voilà. C'est la base de la programmation d'un robot. Exactement. Et qu'est-ce que tu lui demandes d'autre à part faire C'est ça, ça, ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est justement le contraire qui est difficile pour voilà, lui. pour le robot, Oui. ça serait de le faire des Exactement. affirmations de soi. Ah bah voilà, et ah bah, on Ouais. devrait défier De ChatGPT, faire une vraie affirmation de soi. de faire une réaffirmation de crise. soi, une vraie crise de Vraie nerfs avec... D'anxieux. Oui, c'est ça, d'anxieux et Comment tu sais, d'évitant. ChatGPT, si tu étais invitant? C'est ça, quoi. Bah, il y aurait silence. Et comment Je tu répondrais serais si j'étais anxieux? Elle disait, Parce que tu comprends, j'ai besoin que tu me répondes, parce que tu comprends, je suis. Voilà. Ah, c'est marrant, c'est rigolo, ouais. Bah, c'est vrai que par exemple, devenir sécure, même si on n'est jamais à 100% sécure, c'est un peu bizarre parce que moi, avant, donc je suis plutôt une anxieuse comme fille, mais si j'avais pas mes anxiétés réveillées, si j'avais pas peur de perdre l'autre et donc de me mettre dans des situations n'importe quoi, c'est parce que j'étais pas amoureuse. Et donc voilà, si je suis sécure, bah, je suis pas amoureuse parce que j'ai pas peur de perdre l'autre. Enfin, c'est une logique dans laquelle on est, c'est difficile d'en sortir. Parce que tu ne ressens plus l'émotion intense et parfois violente de la peur. Est-ce que c'est ça? Bah, c'est ça. J'ai J'ai assimilé la peur de perdre l'autre à l'amour. Si j'ai pas peur de le perdre, c'est que je l'aime pas, tu vois, c'est pas précieux. Alors oui, en effet, lorsque on grandit avec ces émotions-là très très intenses et liées à des événements plutôt, on va dire, négatifs qui nous mettent sous tension, on peut évidemment assimiler ça à de l'amour. Mais après, il y a aussi moyen de rééduquer d'une part, on va dire, son cerveau pour qu'en fait, il aille déployer la même intensité, mais par rapport à des choses positives, évidemment, parce que l'autre n'est pas que l'empêcheur de tourner notre vie en rond, il est aussi la personne qu'on puisse admirer et aussi avec laquelle on peut partager des choses très très positives et intenses. Ça, on oublie aussi. Mais évidemment, l'émotion négative est parfois peut-être beaucoup plus intense et stressante, mais ne l'oublions pas aussi déflagratrice. Elle peut aussi déployer de la cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress, et à terme ça peut amener une vieillesse prématurée et aussi la maladie. Mais complètement, et en plus ce qui est terrible, c'est qu'on pense qu'on est vivant, tu vois, ouais, c'est tout le contraire. On se dit mais oui, on souffre, on est vivant, on est dans la vie, quoi, alors que c'est si c'est des hormones négatives parce que c'est acheminé par une peur, bah oui, il y a ce ressenti, mais ce n'est pas si vivant que ça pourrait être même mortifère. Donc oui, et puis quand même l'amour, on a quand même été pas mal bercé par les comédies romantiques, les chansons d'amour où il faut souffrir pour aimer parce que c'est un sentiment qui est au-dessus de tout et qui voilà, donc on se dit oh mais ça peut être tranquille comme ça, mais je suis pas amoureuse, je suis pas une passionnée. La passion, pour moi la passion c'est terrible de nous parler de passion parce que c'est la passion du Christ, c'est la souffrance, quoi. C'est pas du tout, moi j'ai pas du tout envie d'être passionnée, j'ai pas envie de coup de foudre, j'ai pas envie de tout ça, tu vois. Mais on a l'impression, on nous a bercés en nous disant que c'était ça l'amour, quoi. C'était des trucs qui nous dépassent, donc en fait on n'existe plus, tu vois, on n'est plus maître à bord. Avec tout ça, avec l'affirmation juste, on redevient dans un amour qui doit avoir un autre nom et qui est quelque chose qui est doux, quoi, qui est doux et qui est où on fait équipe, où on construit avec, où on s'amuse, où voilà, mais c'est difficile, hein, c'est pas les modèles qu'on a et c'est pas nos réflexes, quoi. Donc en fait c'est un apprentissage. Le couple et l'amour, c'est un apprentissage, quoi. Alors si je peux nuancer, dans la relation amoureuse, il y a quand même la notion de quête, de dépassement de soi. Donc, c'est pas grave s'il y a des obstacles, mais on est au courant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il peut survenir à chaque instant un obstacle dans la relation. Mais comme tu dis, on peut aussi avoir
des outils comme l'affirmation juste qui permet d'accompagner l'autre, la relation à travers l'obstacle. Ouais. Un des points dans l'affirmation juste qui est donc s'exprimer en authenticité, le 50-50, donc l'équilibre entre soi et l'extérieur, le fait d'y aller avec le bon tempo, donc progressivement. Il y a aussi la notion importante de dépassement de la peur, donc de ne pas rester planqué derrière un mur de déni, mais vraiment oser y aller puisque l'outil le permet. Donc ce n'est vraiment pas un problème en soi si une émotion négative surgit comme à travers toutes les épreuves de la vie, hein. On ne sera pas protégé de la maladie de notre entourage, protégé de leur départ prématuré, voilà. Après, ici, l'idée c'est de pouvoir vivre confortablement avec ce qu'on vit de négatif, mais aussi justement accéder plus rapidement à un espace de joie, un espace où t'es pas pendant 80% de ta vie en train de régler des problèmes dans ton couple, alors qu'il y a moyen de vraiment en jouir en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, t'es moins dépendant. Parce que je trouve que c'est aussi une question de liberté, de retrouver ta liberté. Oui. Ta liberté. Parce que sinon, si c'est dans la peur, t'es accroché à l'autre. Et parfois pour des mauvaises raisons, juste parce que voilà. Et en effet, ça te rend plus philosophe face aux événements, comme tu dis, auxquels on peut pas... qu'on peut pas éviter, quoi. Tout le monde est confronté à la rupture, au départ, à la mort, voilà, les choses qui s'arrêtent, les choses ont une fin, mais c'est moins des drames, quoi, parce qu'on les voit tellement comme des... En fait, tu sais, j'avais lu dans un bouquin que pour connaître ce que c'est que la relation sécure, il fallait voir la relation qu'on avait avec son animal. Et en fin de compte, c'est tellement vrai. Mais tout tu à fait. vois, c'est ça, quoi. Mais tu as tout à fait raison. Écoute, durant un de mes stages, on l'avait fait dans un haras. C'était fantastique parce que à la fin de ma transmission, la personne qui nous avait accueillis dans le haras a montré aux participants la trust technique, qui est une technique d'approche du cheval et qui permet même de le libérer de ses traumas. Ça m'a vraiment époustouflée. Donc en fait, elle rentre dans le box et elle essaye d'adopter une posture juste avec l'animal jusqu'à ce qu'il soit apaisé par sa présence, qu'il se mette à bâiller et à se coucher alors qu'elle n'a rien fait. Et donc ici, l'image, c'est que si tu veux aider un cheval à se libérer de ses traumas, tu ne rentres pas dans son box en le cravachant. Et ben ça, c'est ce que nous, humains, nous faisons en relation. Bien sûr. On veut obtenir un truc de l'autre, il a intérêt à être comme on aimerait qu'il soit, eh ben bim, on le cravache un petit coup. Et on se dit, il va piger, quoi, il va finir par comprendre. Parce que nos mots sont des sacrés cravaches. C'est exactement la même approche. Il n'y a rien de différent. Moi, ce que je transmets, c'est vraiment la même approche. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, trust technique, la technique par la confiance. Ouais. C'est tellement la base. Mais c'est souvent avec les plus proches qu'on est les moins confiants et qu'on est les moins fourvoyeurs de confiance, quoi. C'est fou, quoi. C'est ce que je me suis toujours dit. Et avec les enfants, avec nos conjointes, on est les pires, quoi. Parfois, si on... par la peur. Et oui, ça rejoint ce que tu m'as souvent dit quand j'étais face à des situations compliquées pour moi. Tu me disais bien d'autres choses, mais sur le fond, tu me disais, en fait, tu as le choix entre l'amour et la peur. Et ça semble tellement simple, mais c'est ça la vie, quoi. Et on choisit, je sais pour plein de raisons, nos parcours de vie, tout ça, mais souvent c'est la peur qui nous guide. Alors que si on se disait, mais non, mais voilà, on choisit l'amour, et puis après, ce qui ne veut pas dire de tout accepter, hein. Il y a une chose qui est hyper importante et que j'ai compris aussi, c'est que en fait, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, hein. Déjà, il faut savoir mettre ses limites et savoir dire ce qui ne va pas. Et une fois que tu t'aimes suffisamment pour dire ben non, ça me va pas,
ben tu peux aimer les autres tranquille, quoi. Tu peux pas être non plus dans l'amour de l'autre et en t'oubliant toi, quoi. Ça va pas. C'est voilà. Mais c'est ce choix de l'amour et la peur, je trouve ça hyper. Ça doit être des guides, quoi. On devrait les marquer au-dessus de nos sur nos frigos. On devrait faire des tatouer. choses comme ça. Moi, tu sais, il y a une phrase que tu m'as dit au tout début que j'ai gardée sur mon bureau et qui est maintenant dans ma tête. C'est sois bienveillant avec les autres. Tu ne sais pas quel drame ils portent en eux. Et ça, franchement, ça. Quand des fois tu es agacé contre les gens ou que tu trouves qu'ils se comportent mal, tu dis bah oui, mais tu sais pas ce qu'il y a aussi, voilà, ce qu'ils ont vécu, quoi. Ah ben voilà, merci Stéphanie, tu me permets de citer le dernier point des codes justes de l'amour et de l'affirmation juste, qui est la pose de limite. C'est vraiment important de pouvoir aussi dire où est-ce qu'on en est soi et certainement lorsqu'on atteint une limite. En fait, l'amour implique aussi de pouvoir offrir un cadre sécure à la relation et donc sans limite, il n'y a pas de cadre. Et quant à l'amour inconditionnel, on oublie bien souvent qu'il commence d'abord par soi. Et moi, il y a quelque chose, parfois je trouvais juste une petite limite à l'affirmation juste, et il y a quelque chose, un outil que je trouve assez intéressant, c'est quand l'autre pousse tes limites ou qui te dit des choses qui franchement tu te dis mais non, mais pourquoi, et que tu lui dises écoute, là c'est pas l'adulte qui me parle, c'est le petit enfant blessé qui est en train de me sortir tous ces malheurs, tout ça, en train de m'agresser. Moi c'est l'adulte avec qui j'ai envie d'avoir une relation. Le petit enfant, je l'entends, mais là j'ai pas envie de m'en prendre plein la figure, donc il va vider son sac, tu le laisses vider son sac, tu t'occupes de lui toi, et moi je reviendrai quand toi l'adulte tu seras de nouveau présent. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que l'adulte se sent pas rejeté, il prend conscience que ce qu'il est en train de dire, c'est pas forcément lui, mais c'est son enfant intérieur qui est là en train de batailler. Et du coup, il y a un double... Enfin, moi, j'ai trouvé vachement intéressant pour soi, pour dire les choses sans reprocher quoi que ce soit à l'adulte, et que l'adulte en face de toi, il se rende compte que c'est pas lui qui parle non plus. Tu vois, c'est un double... Et j'ai trouvé cet outil était hyper intéressant. Et en tout cas, moi, était facile à utiliser... Eh ben, c'est précisément ça, mettre des limites. C'est comme, donc l'affirmation juste, ce serait aussi comme un parent qui s'adresserait de manière bienveillante pour recadrer son enfant. On ne laisse pas un enfant foutre en l'air tout un système familial. Oui. Il est important de pouvoir lui mettre un cadre pour pouvoir s'exprimer en sécurité. Donc c'est tout à fait ça en fait, la mise de limite. Ouais, mais parfois tu vois, pour prolonger, quand on veut mettre des limites à l'adulte, alors quand on a affaire à un évitant, si on lui met des limites, il va le prendre comme un reproche. S'il comprend que c'est pas à lui qu'on met des limites, c'est pas à l'adulte, l'évitant, c'est à son petit enfant intérieur, il se sentira moins, tu vois, parce qu'il a vite fait d'être dans les reproches, l'évitant. Tu dis quoi que ce soit, ça l'active. Voilà. Oui. Donc si on lui dit, c'est pas à toi, John, que je suis en train de dire, ça va pas, mais au petit John qui est à l'intérieur de toi, qui bataille, ça, tu vois, nous, je trouve que ça libère, quoi. Ça libère. Ouais, en effet, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir discerner les différentes parts qu'il y a à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'autre, et de pouvoir s'adresser aux parts auxquelles on a envie de s'adresser. Et on n'est pas en effet obligé de prendre en charge toutes les parts toxiques de l'autre. On nous dit que parfois il y a des parts qui sont toxiques, et ce n'est pas l'entièreté de la personnalité qui est toxique. Ça ne veut pas dire qu'on est avec un partenaire ou une partenaire toxique, c'est parfois une des parts. Et donc tu as raison de pouvoir mettre des limites, non seulement à cette part-là, et de dire à la personne qu'on aime qu'on ne va pas s'en occuper. C'est à lui ou à elle de s'en occuper. Et je pense que c'est nos erreurs quand on veut être les sauveurs, tu vois, quand on se positionne en sauveur dans la relation de couple, c'est qu'on veut sauver le petit enfant qui est à l'intérieur de l'autre, mais c'est pas notre job, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on échoue, et alors que c'est à lui de lui... Et pour moi, c'est une façon de lui faire comprendre, ok, t'as un truc qui... Voilà, moi je suis là, mais c'est à toi d'aller lui parler, de lui dire que c'est bon, tu prends les choses en main maintenant, t'es un grand, t'es une grande. Bah, avec mon compagnon, on se parle en méta comme ça, c'est-à-dire on prend de la hauteur, on parle de l'autre part là qui est un peu débordante et qui nous dépasse. On demande
à la personne qu'on aime de s'en occuper. Enfin, enfin, bon, pour rire, je dis à mon compagnon, le grand dadais là, qui est toujours pas sorti du tunnel de la réussite, je vais pas lui parler, s'il te plaît, parce qu'il y a autre chose dans la vie, on peut aussi se détendre et s'éclater. C'est génial. Et donc, on se parle comme, tu vois, les deux petits vieux du Muppet Show qui viennent dire à qui commandent le spectacle. Mais c'est génial, parce que c'est ça en fait. C'est être en conscience. Ouais, c'est être en conscience. Et quand ça va pas, c'est une part de nous qui sort. Et si on pouvait dire, tu peux aller lui dire qu'elle nous saoule à vouloir ça et à bouder parce que t'as pas fait ça ou voilà. Mais c'est en plus c'est drôle quoi. C'est drôle. Ça dédramatise. C'est beaucoup plus détendu que si j'étais en frontal en train de critiquer. Bien sûr. Je te remercie Stéphanie. J'espère que tout le monde aura apprécié ce podcast et certainement, ça j'en suis sûre, tous tes partages, tout ce que tu nous as dit en toute franchise, en toute authenticité. Merci Mina, en tout cas merci pour ton accompagnement et t'avoir rencontré est vraiment extrêmement précieux et c'est vraiment arrivé à point nommé dans ma vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.